Hey, salut la team lactée. Alors parlons peu, parlons lait. Mais parlons plus précisément du manque de lait. Mythe ou pas mythe? Alors comme le dit le bon vieil adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, c'est pas ça. Mange ta soupe, ça fait grandir. Non, c'est pas ça non plus. Dans toutes les légendes, il y a un fond de vérité. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais alors, quel serait donc le fond de vérité du mythe du manque de lait? On a tout entendu cette formulation. Que dis-je? Cette affirmation. Toutes les femmes peuvent allaiter. Et elle est vraie. Mais elle manque de précision. La formulation la plus exacte et la plus vraie est plutôt que toutes les femmes peuvent mettre leur bébé au sein. Ça oui. Pour autant, est-ce que toutes les femmes peuvent nourrir exclusivement leur bébé au sein? Eh bien non. T'as pas compris la nuance? Rembobine et repasse-le. Tu vas voir. C'est subtil mais ça se comprend. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Je vous vois déjà vous déchaîner en commentaire. Ah mon Dieu, quel scandale, elle fait perdurer un mythe! Que nenni mes lucettes, nous allons justement expliquer ce raccourci trop souvent emprunté, mais dont on semble encore une fois avoir oublié ou ignoré les fondements. Et pour mieux comprendre qu'une femme peut mettre son bébé au sein, mais éventuellement ne peut pas exclusivement nourrir son bébé au sein, j'ai envie de vous poser une petite question. Connaissez-vous le manque de lait circonstanciel et le manque de lait primaire? En vrai, c'était une question rhétorique, hein. En effet, quand on parle de manque de lait, il faut bien identifier deux cas possibles de manque de lait. Le manque de lait primaire d'une part, ou le manque de lait circonstanciel d'autre part. Kitako, elle dit quoi la petite là? Eh bien, commençons par le manque de lait primaire, qui se définit, lui, par notre incapacité en tant que femelle de l'espèce humaine à produire suffisamment de lait pour nourrir exclusivement notre bébé au sein. Cette incapacité à produire du lait sera directement liée à nos conditions physiologiques et sera bien souvent liée à une insuffisance de glandes mammaires, ou autrement appelée hypoplasie mammaire ou encore hypotrophie mammaire. L'insuffisance de glandes mammaires peut se définir par une malformation unie ou bilatérale, plus ou moins sévère de la glande mammaire. La capacité de notre corps à produire du lait dépendra donc de la gravité de la malformation mammaire. Il faut savoir que le manque de lait primaire dû à l'insuffisance de glandes mammaires est irréversible et que même si on peut améliorer un peu notre production lactée, mais pour savoir comment faire, on se rapproche bien d'un consultant ou d'une consultante en lactation humaine et en allaitement maternel formé à la physiologie de la femme. La cause de manque de lait primaire, elle, ne peut être corrigée. Attention, on peut allaiter en cas de manque de lait primaire. Les mamans qui le souhaitent pourront mettre leur bébé au sein. Mais on ne pourra peut-être pas mener un allaitement exclusif. J'ai dit peut-être. J'ai bien dit peut-être. Et d'ailleurs, je vous invite à la fin de cette vidéo à aller regarder la vidéo d'Amélie sur la chaîne Tsiganette qui a eu une hypotrophie mammaire bilatérale majeure et qui nous explique tout son parcours de la malformation en passant par la pose d'implants mammaires et aussi de ses allaitements. Le premier qui a été plutôt court et finalement le deuxième qui est même long avec sa petite dernière. Même dans des cas très extrêmes de manque de lait primaire, les femmes qui en ont envie peuvent mettre leur bébé au sein. Car il faut différencier le fait de nourrir avec du lait maternel qui peut se faire autrement qu'en mettant bébé au sein et le fait de poser un geste de proximité pour nourrir son enfant. Certaines mamans par exemple qui ne pourront pas allaiter directement au sein leur bébé mais qui auront du lait pourront par exemple donner leur lait à l'aide du DAL, dispositif d'aide à l'allaitement, ou avec un autre support, pour nourrir leur bébé de leur lait et poser un geste de proximité pour le nourrir.
Si la littérature sur le sujet est très limitée et qu'il existe très peu de données précises, selon certains auteurs, il semble que cela affecte 2 à 5% des femmes. Ok, d'accord, le manque de lait primaire, on a compris. Mais le manque de lait circonstanciel, c'est quoi alors? Celui-là est un peu plus cool si on peut dire les choses ainsi. Et d'ailleurs, tout est dit dans son appellation. Manque de lait circonstanciel, c'est-à-dire dû à des circonstances. En fait, le manque de lait circonstanciel, ça se traduit par une production de lait insuffisante, mais causée par un facteur extérieur ou à une cause due à la condition de santé de la maman ou du bébé ou à quelque chose dans leur environnement. Dans le cas de manque de lait circonstanciel, ce qui est plutôt cool, c'est que du coup c'est réversible. Ouf, on souffle un peu là. Mais pour ça, il va falloir identifier la cause correctement et dans un délai raisonnable. Et surtout mettre en place des actions pour corriger positivement la situation. Dans ce cas, les réseaux sociaux et autres supports virtuels ne sont d'aucun secours, car chaque situation sera très personnelle, comme nous allons voir ensuite, et devra à tout prix être accompagnée par un ou une professionnelle de santé qui soit formée à la lactation humaine, à l'allaitement maternel, mais aussi et surtout à la physiologie de la femme et du bébé, de façon à comprendre l'origine du problème au lieu de simplement traiter les symptômes. Ce qui revient à mettre une rustine sur une fuite sans vraiment la réparer, ou l'arbre qui cache la forêt. Ce qui permettra d'intervenir de façon cohérente et durable pour notre bien et celui de notre bébé. Mais alors, quelles circonstances peuvent provoquer un manque de lait circonstanciel? Pour le coup, et c'est pour ça qu'il faut consulter, vraiment beaucoup de choses peuvent mener à un manque de lait circonstanciel. Je voulais d'ailleurs être brève au départ et n'évoquer que quelques petites pistes. Mais finalement, évoquer plus largement les pistes du manque de lait circonstanciel m'a semblé important. Et même, si ça fait déjà une sacrée liste, dites-vous bien qu'elle n'est même pas complète. Parce que comme nous l'avons vu juste avant, chaque cas sera très personnel. Mais c'est parti, voyons un petit peu ce qui peut être à l'origine d'un manque de lait circonstanciel. Tout d'abord, une mauvaise gestion des tétés, comme le fait de donner à heure fixe ou de donner une limite de temps aux tétés. Vous savez, ces fameuses tétées toutes les 3 heures ou ces fameuses tétées qui doivent durer 10 à 20 minutes. Même si certains bébés sont réglés comme du papier à musique, il faut être attentif à identifier que cela soit de son désir. La plupart des bébés préférant téter selon leurs besoins et leur humeur du moment. Une méconnaissance des rythmes des bébés, et ce de manière générale. Des pics de croissance, des tétés groupés du soir, qui sont normales, mais qui peuvent nous faire penser à un manque de lait. Les pressions de l'entourage et de la société, qui nous poussent à normer les comportements et les besoins de nos bébés, que ce soit en termes d'alimentation, du sommeil, des pleurs ou encore de l'autonomie. Bref, au détriment de l'écoute et du suivi du rythme propre à chaque bébé. Certaines pratiques hospitalières dès les premières heures de vie, dans des mises au sein parfois violentes, le manque de peau à peau, l'utilisation encore trop systématique de compléments, etc., etc., etc. Même si cela tend à s'améliorer avec l'apparition du label HAB, Hôpital Ami des bébés. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, le stress qui libère du cortisol et qui inhibe l'ocytocine nécessaire à l'éjection du lait maternel peut aussi être une cause de manque de lait circonstanciel. Dans ces cas-là, au lieu de mettre une rustine sur la fuite, on cherchera bien à identifier la cause du stress qui va créer le manque de lait circonstanciel et non pas juste donner des astuces à la mère pour qu'elle augmente sa quantité de lait à tirer par exemple. Une maladie ou un syndrome chez la maman, comme le syndrome des ovaires polykystiques, une hypothyroïdie, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, ou encore un diabète, ou un syndrome de Chian. Mais aussi une maladie ou un syndrome chez le bébé, tel qu'une trisomie par exemple, une très grande prématurité, une fissure labiopalatine, qui peuvent effectivement compliquer un allaitement ou encore un syndrome de Kiss.
Ça peut aussi venir d'une particularité dans l'anatomie de bébé par exemple, comme les fameux freins de lèvres ou freins de langue. Un gag réflexe, vous savez, ce réflexe de Hulker qui serait beaucoup trop fort. Des petites choses qui peuvent empêcher bébé de positionner le complexe mamelon-aréole dans la bouche. Ça peut aussi être encore pêle-mêle un torticolis ou quelque chose de coincé comme les nerfs, les épaules ou le dos qui aurait été coincé au moment du passage dans le bassin. Ça peut aussi être une contraception hormonale, une dépression du postpartum ou encore un réflexe d'éjection dysphorique ou un réflexe d'éjection lent. Il y a encore d'autres pistes, comme des traumatismes post-accouchement, d'un enfantement médicalisé et ou violent. Des douleurs liées à l'allaitement en lui-même, comme la forte douleur des premiers jours, due à la chute du bain hormonal après l'enfantement, et qui est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester avec des douleurs. Mais aussi les douleurs liées aux blessures, telles que les crevasses, ou les engorgements de la montée de lait, ou encore par exemple la fameuse fièvre que font certaines mamans au moment de la montée de lait parce que ça fait un engorgement immédiat, très fort et que le corps réagit, mais pourtant c'est normal et ça va passer. Et puis bien sûr dans certains cas, la chirurgie mammaire. Comme nous l'avions évoqué dans une précédente vidéo, ça peut aussi jouer sur un manque de lait circonstanciel. Bref, au final, vous voyez qu'il existe vraiment de multiples causes qui peuvent créer un manque de lait circonstanciel et qui vont être propres à chaque femme et à chaque nouveau-né. C'est bien pour ça, je le répète, qu'il est important de consulter et que tout ce qui est Internet va avoir ses limites. Alors au final, qui dit circonstance dit que l'on peut agir. Mais comment? Eh bien encore une fois, on ne va pas réinventer la roue. Avant toute chose, allez consulter un professionnel de santé formé à la lactation humaine, à l'allaitement maternel, à la physiologie de la femme et à la physiologie du nouveau-né. C'est avec cette personne et seulement avec elle et pas les conseils de la cousine, de la voisine, de Tati Ginette qui a eu 5 enfants. Non, que de vraies pistes seront soulevées, interrogées et ou approfondies. Car comme nous l'avons vu plus haut, il va falloir faire l'histologie de la femme, mais son histologie parfois même jusqu'à sa propre vie anténatale, avant d'être maman. Et puis, l'histologie de bébé. Comment s'est passée la grossesse? Comment s'est passé l'accouchement? Plein de petites pistes à explorer que seul un professionnel de santé formé sera questionné. Et ce, pour déterminer et comprendre la problématique, pour que l'intervention soit cohérente et appropriée. Il faut comprendre que si le manque de lait circonstanciel va plutôt venir d'une problématique liée à la femme, à bébé et ou à l'environnement, ou bien même à un combiné des trois, il va donc falloir réussir à mettre tous les éléments en relation les uns avec les autres. En somme, c'est un véritable travail d'enquêteur. Si la plupart des professionnels font très bien leur travail, et heureusement, il faudra cependant rester attentive à trouver une personne qui saura nous accompagner en profondeur et ne s'arrêtera pas juste aux premiers symptômes. Il nous faudra être attentive à ce que nos besoins et nos limites, mais aussi celles de nos bébés, soient entendus et respectés. Par exemple, si nous sommes épuisés, qu'on est en galère avec notre allaitement depuis quelques temps, et que la personne que l'on rencontre s'arrête simplement à nous dire oui, prenez un tire-lait, voilà, faites ça pour augmenter votre quantité de lait, et puis au revoir, à une prochaine. Alors là, nos limites physiques et émotionnelles n'auront pas été prises en compte, et la personne qui nous accompagne n'aura pas vraiment procédé à une étude complète de notre environnement. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre vie? Comment on se sent? Comment on sent bébé? Bref, je ne suis même pas professionnelle, moi c'est des questions basiques, il y en aura peut-être d'autres par rapport à ce que vous aurez envie de raconter ou besoin de raconter à ce moment-là. Dans tous les cas, voici quelques astuces pour nous aider à voir si notre consultation a été adéquate. Attention, c'est encore une liste non exhaustive et ce ne sont que quelques petites pistes. Faites toujours confiance aussi à votre instinct de femme et de maman. Mais dans l'idée, la personne qui va vous accompagner doit avoir au moins évalué une tétée et de l'allaitement. Dans l'idée, elle doit aussi nous avoir questionné
sur notre histoire, avant, pendant et après bébé. Elle doit avoir connaissance et pris en compte les éventuelles causes physiologiques, que ce soit les nôtres ou celles de bébé. Et si toutefois on ne s'est pas senti écouté, qu'on a eu un peu l'impression qu'on avait minimisé nos soucis, qu'on observe que l'accompagnant ne se préoccupe pas tellement de comprendre les origines de ce qui nous arrive et va très rapidement proposer une solution. Une consultation ne se fait pas en 20 minutes. Bon, parfois si, mais peut parfois demander beaucoup de temps. Certaines consultantes IBCLC que j'ai pu questionner et avec qui je discute régulièrement me disent prendre parfois plus d'1 heure avec les mamans qu'elles accompagnent. Donc, encore une fois, c'est des petites pistes comme ça, faites-vous aussi confiance et puis c'est comme tout, n'hésitez pas au besoin à multiplier les avis. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris avec cette vidéo que oui, on peut toutes mettre nos bébés au sein, mais que non, malheureusement, parfois on ne peut pas toutes les allaiter exclusivement au sein. Il existe bien des cas qui sont un peu à part et il existe bien 2 cas de manque de lait, d'où le mythe du manque de lait, qui sont le manque de lait primaire et le manque de lait circonstanciel. Mais ce sont bien des cas particuliers et il y a bien des causes qu'il faut chercher. Alors si le mythe du manque de lait existe, il serait peut-être bon de lui rendre un petit peu ses lettres de noblesse et d'aller jusqu'en profondeur de la chose. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, cette fois c'est sûr. Si elle vous a parlé, renseigné, et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans, alors n'hésitez pas à la partager. Oui, je compte un petit peu sur vous, c'est votre part de travail. Vous pouvez aussi tout simplement soutenir mon travail en lâchant un petit pouce bleu ou même en vous abonnant ou en laissant des commentaires pour témoigner si vous avez été dans l'un de ces 2 cas, car ça fera grandement avancer la normalisation de l'allaitement que d'échanger entre nous, que de transmettre des savoirs. Allez, cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!